Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la grotte de Massabielle où ce matin nous fêtons la conversion de Saint Paul. Je vous invite à vous lever pour chanter « Dieu, nous te louons ». Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints. Par ton apôtre Paul de Tarse, converti au nom de Jésus, et qui fidèle à l'Évangile proclama partout le salut. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, en ce 8e et dernier jour de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, nous célébrons la conversion de Saul de Tarse. Il se croyait clairvoyant et honnête, défendait avec passion la cause de Dieu, en faisant châtier les adeptes de Jésus. Il voulait ramener les croyants à Jérusalem, mais c'est lui qui restait à Damas, où après 3 jours dans la nuit, il a été conduit à s'ouvrir à un nouveau regard sur Dieu. Ce qui était vrai devient faux. Ce qui était faux devient vrai. Frères et sœurs, laissons le regard de Jésus se poser sur nous. Un regard qui relève, qui fait surgir du neuf. Un regard qui peut changer notre cœur. Jésus, Fils de Dieu, venu nous révéler l'amour de ton Père, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Jésus, Fils de Dieu, venu pour sauver, non pour condamner, Christ eleison. Jésus, Fils de Dieu, venu pour les pécheurs et non pour les justes, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur,
toi seul et le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as instruit le monde entier par la prédication du bienheureux apôtre Paul, dont nous célébrons aujourd'hui la conversion. Accorde-nous d'aller vers toi en suivant les exemples qu'il nous donne et d'être ainsi pour le monde les témoins de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, Paul dit au peuple : « Je suis juif, né à Tarse en Cilicie, mais élevé ici dans cette ville, où à l'école de Gamaliel, j'ai reçu une éducation strictement conforme à la loi de nos pères. J'avais pour Dieu une ardente jalousie, comme pour vous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort ceux qui suivent le chemin du Seigneur Jésus. J'arrêtais hommes et femmes et les jetais en prison. Le grand prêtre et tout le collège des anciens peuvent en témoigner. Ces derniers m'avaient donné des lettres pour nos frères de Damas, où je me rendais. Je devais ramener à Jérusalem ceux de là-bas enchaînés pour qu'ils subissent leur châtiment. Donc, comme j'étais en route et que j'approchais de Damas, soudain, vers midi, une grande lumière venant du ciel m'enveloppa de sa clarté. Je tombai sur le sol et j'entendis une voix me dire : « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Et moi je répondis : « Qui es-tu, Seigneur ? » ?»« Je suis Jésus le Nazaréen, celui que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi virent la lumière, mais n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. Alors je dis : « Que dois-je faire, Seigneur ?» Le Seigneur me répondit : « Relève-toi, va jusqu'à Damas, et là on te dira tout ce qu'il est prescrit de faire. » Comme je n'y voyais plus rien, à cause de l'éclat de cette lumière, je me rendis à Damas, conduit par la main de mes compagnons. Or, Ananie, un homme religieux selon la loi, à qui tous les Juifs résidant là rendaient un bon témoignage, vint se placer près de moi et me dit : « Saul, mon frère, retrouve la vue. » Et moi, au même instant, je retrouvai la vue et je le vis. Il me dit encore : « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à venir celui qui est le juste, à voir celui qui est le juste et à entendre la voix qui sort de sa bouche. Car tu seras pour lui, devant tous les hommes, le témoin de ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, pourquoi tarder ? Lève-toi et reçois le baptême. Sois lavé de tes péchés en invoquant son nom. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. C'est moi qui vous ai choisi du milieu du monde, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifeste eux en ses apôtres et leur dit: Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains et ils boivent un poisson mortel. Il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades ne se trouveront bien. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, le récit de la conversion de saint Paul est rapporté 3 fois dans les Actes des Apôtres, rédigé par saint Luc. Elle a eu lieu après la mort de Jésus, 4 ou 5 ans après, estiment les historiens. Ce jour-là, Saul, le futur Paul, est tombé de haut, mais peut-être pas du haut de son cheval. Cette version nourrit l'iconographie et remonterait au XIIe siècle. Un grand peintre italien, le Caravage, la recueille dans son célèbre tableau conservé en l'église Santa Maria del Popolo à Rome. On y voit Saul, au premier plan, en un violent raccourci, jeté à terre renversé, les 2 bras tendus vers la lumière qui l'aveugle. Un magnifique cheval sans selle ni arçon l'a réfléchi sur sa croupe. Terrorisé, il menace de piétiner son cavalier. Un comparse essaie de le maîtriser. La puissance de l'invisible
triomphe. Victor Hugo commentera: désormais, il y aura dans l'histoire du genre humain cette chose admirable, le chemin de Damas. Tomber dans la vérité et se relever homme juste, une chute, transfiguration. C'est l'histoire de Saint Paul, écrit Victor Hugo, ce sera l'histoire de l'humanité. Frères et sœurs, l'écrivain théorise la signification de l'événement. Il y voit une étape sur le chemin du progrès dont il se fait le chantre. Le peintre, lui, est muet, mais il donne de l'événement une transcription saisissante. Elle capte le moment où le persécuteur est vaincu par la lumière. Elle immobilise l'instant où retentit la voix de Jésus ressuscité. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Frères et sœurs, Saul n'a jamais cessé d'avoir pour Dieu une ardeur jalouse. Sur le chemin de Damas, c'est moins d'une conversion dont il s'agit que d'abandon de tâches. Paul s'est senti interpellé par le Christ. Il a pris, saisi par lui, la décision de se vouer à lui. Jamais, par la suite, il ne doutera de cette interpellation. Une force irrésistible a fait de lui un pharisien d'un type nouveau. Pour ce qui est du zèle, j'étais persécuteur de l'Église pour la justice que donne la loi. J'étais devenu irréprochable, écrit-il aux Philippiens. Cette fois, c'est lui qui parle. C'est l'autoportrait d'un battant, d'un exécutant de haute stature, d'un performant, dirions-nous aujourd'hui, et fier de l'être. Sans état d'âme, il pourchassait ce que l'on commençait à appeler d'un sobriquet les chrétiens. Ou pour reprendre le commentaire d'un exégète protestant, il appliquait des mesures de nettoyage théologique au nom de Dieu. Terrifiant. Frères et sœurs, mon propos n'est pas de retoucher le portrait d'un homme d'exception, moins encore d'ouvrir un nouveau dossier sur Saint Paul. On ne cessera jamais de le redécouvrir. Je m'en tiens au renversement produit sur le chemin de Damas, une grâce divine. Et pour ce qui est des détails de la scène, l'exemple m'est donné par saint Luc, dont le récit est lacunaire et laisse toute sa place à un imaginaire qui vagabonde, comme nous venons de le voir avec le Caravage et avec Victor Hugo. L'un y voit la chute d'un cavalier, et il n'est pas le seul. L'autre, une étape du progrès de l'humanité. Frères et sœurs, mon attention est attirée sur le fait que la conversion de Saul n'est pas précisément le résultat d'un effort individuel de converti, mais d'un événement extérieur qui lui échappe. Il est fondamentalement une rencontre personnelle avec le ressuscité. Une force venue d'en haut a chamboulé son monde de valeurs, ébranlé ses certitudes de granit, au point que désormais, Paul tiendra pour ordure et déchet ce qui constituait jusqu'alors la raison d'être de sa vie. Preuve qu'on est converti, plus qu'on ne se convertit soi-même. Jésus l'avait dit à Jean. On est converti par quelqu'un qui entre dans notre vie comme par effraction, disait Didier de Coin, ou de mille autres manières, pour que nous retrouvions la vue, pour voir comme Dieu veut que nous voyions. Dans la première lettre aux Corinthiens, en réponse à des détracteurs
qui contestait la légitimité de sa mission, Paul rétorque, « N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur ?» Il l'a vu. Non comme ceux qui l'ont accompagné durant son ministère public, mais comme ceux qui l'ont vu ou fréquenté dans les jours qui ont suivi sa résurrection. En ce sens, commente Benoît XVI, ce qui s'est produit sur le chemin de Damas ne fut pas simplement une conversion, mais une mort et une résurrection pour lui-même. Il mourut à sa vie et naquit à une autre vie nouvelle avec le Christ ressuscité. Frères et sœurs, lisons les lettres de saint Paul. Il sème et il ancre. Il bâtit sur le baptême qu'il a reçu d'Ananie en même temps qu'il retrouve la vue. Saint Luc prend soin de le noter. Il martèle que la vocation de l'Église est de se constituer en corps du Christ, qu'une communauté de croyants n'a d'autre identité que celle que lui donne l'unité d'une famille de frères et sœurs qui ont tous même valeur, même dignité, même destin, parce qu'ils ont un même Père. Frères et sœurs, l'enseignement paulinien est plus que jamais d'actualité. L'invocation de ce jour de clôture de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens le rappelle. Seigneur, fais que notre fraternité soit le signe de ton royaume. Les ultimes paroles du ressuscité aux 11 apôtres, nous venons de les entendre dans l'Évangile, indiquent à quelle échelle la construire. L'universalisme du dernier envoi en mission est patent. Allez dans le monde entier, proclamer l'Évangile à toute la création, dit Jésus. Paul sera le premier à révéler le Christ aux païens. Quant à nous, frères et sœurs, notre crédibilité de croyants dépendra des signes que nous donnerons au nom du Seigneur. Le pape François, commentant l'épisode du chemin de Damas, soulignait l'importance d'avoir un cœur ouvert aux suggestions de Dieu. Avec lui, demandons ce matin au Seigneur, par l'intercession de l'apôtre Paul, la grâce d'être docile à sa voix, la grâce de ne pas avoir peur d'entreprendre de grandes choses sous réserve de ne pas négliger les petites. Car il n'y a rien d'insignifiant. Frères et sœurs, notre identité de baptisés doit revivifier nos communautés, nous engager à sortir vers ceux qui n'en font pas partie. Paul s'est multiplié pour qu'elle soit toujours plus fraternelle. Frères et sœurs, oui, rien n'est irrémédiable. Ne nous résignons pas à ce qu'il ne faut plus appeler la force des choses. Amen. Chers pèlerins, c'est maintenant le moment de la quête. Soyez vivement remerciés pour votre geste d'offrande.
cieux, viens nous annoncer ta montée de vin que tu présentes en fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu ta montée de vin que nous présentons au fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tandis que nous célébrons tes mystères, Seigneur, que ton Esprit Saint répande sur nous la lumière de la foi, dont il n'a cessé d'éclairer le bienheureux apôtre Paul, pour que rayonne ta gloire. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les bienheureux apôtres sous ta constante protection, pour qu'il soit dirigé par cela même que tu as établi à sa tête, comme pasteur au nom de ton Fils. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Jean-Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je n'avais dans le cœur que rage et destruction, quand j'allais à Damas, débusquer les chrétiens, mais je fus renversé, ébloui de clarté. Une voix me disait, pourquoi me poursuis-tu? J'irai crier sur les routes des hommes les mots qui donnent l'espoir. J'irai chanter jusqu'aux rives lointaines le chant du monde nouveau. Qui es-tu donc, Seigneur, pour me parler ainsi? Je suis Jésus ton frère, celui qui te poursuit. Mais lève-toi et va, pénètre dans la ville, et là on te dira ce que tu devras faire. J'irai crier sur les routes des hommes des mots qui donnent l'espoir. J'irai chanter
jusqu'aux rives lointaines, le chant du monde nouveau. Tu nous as rassemblés et tu nous as parlé, nous t'avons écouté et nous t'avons chanté, nous avons partagé le pain de l'amitié et nous avons mangé ton corps ressuscité. J'irai crier sur les routes des hommes les mots qui donnent l'espoir. J'irai chanter jusqu'aux rives lointaines le chant du monde nouveau. C'est l'amour du Seigneur qui m'a changé le cœur, c'est la foi de Jésus qui a changé ma vie, c'est le don de l'Esprit qui me force à parler, c'est la grâce de Dieu qui m'a fait son ami. J'irai crier sur les routes des hommes les mots qui donnent l'espoir. J'irai chanter jusqu'aux rives lointaines le chant du monde nouveau. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, que le sacrement reçu attise en nous le feu de la charité, dont l'ardeur enflammait le bienheureux apôtre Paul et lui faisait porter le souci de toutes les églises, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Toi, le cœur sur la main, toi, la joie pour les yeux, toi, le miel et le vin, au sourire de Dieu. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous. Saint Paul, Priez pour nous. Sainte Bernadette, Priez pour nous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous.